Yo la expert, ici le capitaine Marco, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite des quarts de finale de Ligue des Champions. Nous avions ce soir au programme le FC Barcelone qui accueillait le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund qui recevait l'Atlético Madrid. Donc, on va parler du match qui nous intéressait ce soir, le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Le Barça qui s'était imposé 3 buts à 2 au match aller dans un très très grand match. Un match qui nous a vraiment fait vibrer. Un match où le Paris Saint-Germain a mené, mais où le FC Barcelone a fini par s'imposer avec des qualités, disons-le, parce que le Barça a clairement montré qu'ils étaient au-dessus du PSG dans ce premier acte. Donc, du coup, on attendait une réponse du Paris Saint-Germain ce soir. Et qu'est-ce que cela a donné? Eh bien, une victoire 4 buts à 1 du Paris Saint-Germain ce soir, ce qui fait 6 buts à 4 pour le Paris Saint-Germain sur l'ensemble des deux matchs. Donc, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, une première depuis 2021, eux qui avaient été éliminés 3 fois de suite en huitième de finale de Ligue des Champions. Franchement, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour le football français parce que voilà, c'est toujours une bonne chose qu'un club au moins puisse arriver en demi-finale comme ça. Surtout que le Paris Saint-Germain, ils avaient perdu au match aller et aucun club français ayant perdu au match aller en quart de finale ne s'était jamais qualifié. Donc Paris a créé une nouvelle page de l'histoire ce soir. Félicitations à eux. Et donc on va débriefer ce match. Déjà, Paris venait avec une composition d'équipe différente de celle du match aller. Exit les Asensio préférés au match aller. On avait ce soir Barcola qui débutait ailier gauche et Dembélé ailier droit. Et au milieu de terrain, Zahir Emery retrouvait une place de titulaire aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz. Et il y avait aussi le retour de Achraf Hakimi en défense qui a fait énormément de bien. De son côté, le FC Barcelone n'a pas reconduit Sergi Roberto au milieu de terrain. C'est Pedri qui a été préféré. Devant, pareil qu'au match aller, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Et derrière, la même chose qu'au match aller, Araujo, bien sûr, tenait son poste en défense centrale aux côtés de Poco Barsi. Donc, ce match a été entamé vraiment très fort. Il faut dire que le Paris Saint-Germain venait dans l'optique de vraiment renverser ce match le plus rapidement possible. Et ce sont eux les premiers à chercher à prendre les devants. Paris a beaucoup campé dans le camp du FC Barcelone, ce qui est assez rare pour le souligner. Et le Barça profitait de quelques bribes, voilà, pour pouvoir attaquer à certains moments donnés, puisque la domination du ballon, elle était clairement parisienne. Et à un moment où on pensait que Paris, dans sa domination, pouvait prendre l'avantage, c'est le Barça qui finit par prendre l'avantage à la 12e minute. Voilà, il faut dire que sur une contre-attaque assez rapide, Lamine Yamal prend le dessus sur son couloir, sur Nuno Mendes, et il arrive à faire un centre sur le pied de Rafinha qui, voilà, le ballon arrive juste sur sa jambe et puis ça entre. Et il faut dire que Rafinha a quand même été un grand bonhomme de cette phase aller-retour de ce match, de cette confrontation-là, avec 3 buts sur les deux matchs. Donc, un but bien chanceux ce soir, mais qui fait but quand même. Et là, Paris, franchement, tu sens qu'il y a la désillusion qui se dessine sur les visages des joueurs parisiens. Là, ils sont menés 2-0 sur l'ensemble des deux confrontations. Et franchement, quand ils repartaient de l'avant, tu sentais que c'était quand même assez difficile pour eux de se retrouver dans les 5 derniers mètres du FC Barcelone. C'était vraiment difficile. Le Barça jouait en bloc bas et il n'y avait pas les ouvertures, il n'y avait pas d'espace. Et puis, sur un ballon franchement bien heureux au milieu de terrain parce qu'il y a une récupération rapide parisienne et une relance vraiment encore plus rapide où Barcola, il est lancé dans la profondeur à Roro le fauche à l'entrée de la surface. Bon, d'aucuns disent que c'était à l'entrée, d'aucuns dans la surface. L'arbitre, il a préféré dire que c'était un coup franc. Mais bon, sur les images, on voit quand même, moi je pense que c'était un penalty. Hein. Bon, ce n'est que mon avis. Mais l'arbitre, il a donné un coup franc. Et Araujo, qui était en position de dernier défenseur, prend logiquement le carton rouge. Là encore, il y a eu énormément de débats. Mais je pense que la règle, elle est stricte, elle est claire. C'était un carton rouge, c'était le dernier défenseur. Et puis, il prend la porte. Du coup, le Barça se retrouve à 10. Et franchement, sur ce carton rouge, je voudrais parler parce que je ne veux pas parler du carton en lui-même. Les supporters du Barça, actuellement, ils sont nombreux à crier, à gueuler, mais
rendez-vous compte, chers supporters, que Araújo, il vient certainement de commettre l'une des fautes les plus stupides de l'histoire du football et j'ai pas peur de le dire. Parce que Barcola, il va en profondeur, il est lancé en profondeur, ok. Il a déjà pris le dessus sur toi en termes de vitesse. Il a poussé son ballon. C'était quand même assez loin de lui. Hein. Tu as Ter Stegen qui est en train de sortir. Tu sais que Barcola, c'est un joueur qui n'est pas très précis. Donc, il peut arriver même devant Marc-André et il se rate. Mais tu préfères faucher le joueur. J'ai absolument pas compris. Donc, il n'y avait aucune logique dans cette faute d'Araujo. Il était comme un chargé de mission et il a accompli sa mission. Il a pris la porte. Donc, franchement, c'est tout ce que moi je peux dire sur ça parce que on aura beau crier au scandale, tout ça, machin, tout, justice, tout. Mais avouons-le, Araujo, il a commis la faute. Il a bel et bien commis la faute et elle était franchement très, très, très stupide. Bah, du coup, dès la demi-heure de jeu, le Paris Saint-Germain se retrouve en supériorité numérique. Et puis, c'est logiquement, hein, j'ai envie de dire que 10 minutes plus tard, ils égalisent par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé sur un très beau centre de Bradley Barcola. Et à la mi-temps, ça fait un but partout pour les deux équipes. C'est vrai, sur l'ensemble des deux confrontations, le PSG est toujours mené, hein, un but à zéro, ne l'oublions pas. Et moi, déjà, j'avais omis de le dire, mais sur le remplacement qui se fait après l'exclusion d'Arojo, c'est Lamine Yamal qui sort. C'est Lamine Yamal qui sort pour faire entrer un autre défenseur, Inigo Martinez. Et là, je me pose une question d'abord. Lamine Yamal, il était en train de faire un très bon match. Il avait, je pense, le dessus sur Nuno Mendes. Pourquoi le faire sortir alors qu'il y avait un Pedri au milieu de terrain qui n'était clairement pas en jambes. Franchement, moi, j'ai regardé le match et Pedri, il n'était clairement pas au niveau des autres au milieu de terrain. Il faut dire que Gundogan, on l'a vu s'essayer à certains moments. Frenkie de Jong, il a assuré son rôle comme il pouvait, mais Pedri, il n'a pas été présent dans ce match. Et ça se voyait parce que même dès la fin de première période, là, tu sentais que le mec, il avait plus les jambes. Et Pedri, c'est un joueur qui, déjà, n'a pas les jambes naturellement. C'est un joueur qui peut jouer, voilà, 60, 70 minutes, 75 maxi. Et puis, il doit se faire remplacer. Bah, du coup, tu as un carton rouge. Tu peux faire sortir un joueur pour faire entrer un défenseur et tu fais sortir un joueur qui t'apporte énormément sur le terrain pour laisser un joueur qui n'était clairement pas en jambes. Donc, moi, j'ai pas compris le changement de Xavi. Et bah, Xavi, après, franchement, il agace beaucoup, il agace énormément. Et je pense qu'il a pris son 5e carton rouge de la saison. Voilà, exclu lui aussi, son adjoint exclu. Franchement, Xavi, je pense son palmarès cette saison, c'est qu'il a pris plus de cartons rouges que ses joueurs. C'est incroyable, c'est incroyable. Si le coach il se met à prendre plus de cartons rouges que ses joueurs, alors là, on ne sait plus qui va discipliner les autres. Parce que là, c'est pas Xavi qui va discipliner ses joueurs. Clairement pas. Clairement pas. Bah, du coup, lorsque le Barça perd déjà un joueur d'abord, et ils perdent un autre joueur, Yamal, qui leur apportait quand même du danger sur le terrain. Franchement, là, ils se retrouvent avec une équipe assez frêle. C'est vrai, ils ont pu se créer quelques occasions, mais franchement, c'était trop peu pour pouvoir renverser la vapeur. Le PSG a tiré 21 fois dans ce match contre 7 seulement pour le Barça, 9 frappes cadrées pour Paris, 3 frappes cadrées seulement pour le Barça. Lewandowski a été absent tout le match. Il a eu, je crois, une seule frappe, une occasion. Et où il pouvait même décaler son coéquipier sur le côté. Il ne l'a pas fait. C'est franchement dommage. Donc, au retour des vestiaires, logiquement, Paris, ils sont dans le camp du Barça et voilà, ils vont aller mettre ce deuxième but dans le match par l'intermédiaire de Vitinha. Vitinha qui se retrouve seul sur le corner. On ne comprend pas ce qui se passe. Lewandowski qui sort en trottinant, hein, tranquille sur lui. Voilà, il va à la pêche et tout. Vitinha, il est seul. Il a le temps de calmer le ballon, faire un contrôle, lever la tête, baisser la tête pour regarder le ballon, relever la tête et puis tirer sans que personne n'intervienne sur lui. C'était absolument incroyable, j'ai jamais vu ça. Ça fait 2 buts à 1 pour le PSG.
Et voilà, Paris, à partir de ce moment-là, ils vont marcher sur le Barça. Dembélé fauché dans la surface par Joao Cancelo, et Mbappé qui marque sur penalty, et puis Mbappé qui inscrit un doublé, ça fait 4-1. Donc, le Barça, franchement, ils étaient déboussolés, ils étaient déjà... j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. C'était une disaster class ce soir. Parce que moi, je vous le dis, même en revenant des vestiaires, le Barça, ils avaient encore leur chance de pouvoir remporter ce match. Parce que même quand vous jouez en bloc bas, il n'y a pas à commettre ce genre de fautes stupides comme celle que Cancelo commet sur Dembélé ou Vitinha qui se retrouve seul au corner. Ça, j'ai absolument pas compris. Vous partez à la mi-temps. Vous avez un but d'avance sur le PSG. Hein, ok. C'est vrai, vous êtes en infériorité numérique, mais vous avez encore un but d'avance sur l'adversaire. Ce qui fait que à la mi-temps, le Barça était toujours qualifié. Ok. Vous revenez des vestiaires et vous n'arrivez pas à jouer votre bloc bas convenablement pour conserver ne serait-ce que ces un but d'avance que vous aviez et puis chercher à aller vous qualifier avec ce but-là. Ils croient que les équipes qui jouent contre eux font comment? Quand souvent ils se font battre par, je sais pas, Las Palmas, un but à zéro ou quoi. C'est parce qu'ils ont mis un but, voilà, sur une contre-attaque. Et puis tout le reste du match, ils ont joué le bloc bas. Le Barça n'a pas su jouer son bloc bas aujourd'hui parce que ça se voit sur le fait que Vitinha et Lewandowski, déjà, pourquoi est-ce que c'est Lewandowski qui se retrouve en train d'aller barrer Vitinha sur le corner? Pourquoi? Il y a tellement de choses à dire. On ne pourra pas tout dire tout ça aujourd'hui. Voilà, je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour mieux détailler tout ce que j'ai à dire sur ce match parce que si on veut tout dire, ça va nous prendre minimum une demi-heure et franchement, on n'a pas tout ce temps-là. Donc, le Paris Saint-Germain a mérité sa qualification aujourd'hui. Les supporters barcelonais, ils auront beau tout dire, mais vous n'avez pas mérité de gagner ce match. Et quoi que vous allez dire, Araujo a mérité son carton rouge. Il a mérité son carton rouge. Kylian Mbappé qui inscrit un doublé ce soir, il n'a pas fait un grand match en soi, hein, mais il a été présent, voilà, il a inscrit le premier but sur penalty, c'est jamais facile à mettre. Le deuxième but, un peu chanceux, mais il faut aussi être présent pour le mettre parce que le ballon revient sur lui et on dit les grands joueurs attirent le ballon est revenu sur lui et il a su la mettre au fond du pied gauche. Ousmane Dembélé, très très grand match ce soir. Il est élu homme du match. Dembélé qui, je pense qu'il a une dent contre le Barça. Il doit nous expliquer pourquoi. Mais il fait un très très grand match. Bon match de Bradley Barcola. Et un autre que j'ai aimé aussi, Achraf Hakimi, hein, qui, franchement, ça se voit qu'il a beaucoup manqué au match aller. Et il revient dans ce match, il fait son match. Franchement, très très grand match d'Achraf Hakimi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vitinha, j'en avais déjà parlé au match aller. Il refait une autre masterclass de match. Franchement, il faut dire que si Paris est en demi-finale aujourd'hui, c'est, je vais dire, à 50-60% grâce à Vitinha. Franchement, très, très grand match. Chapeau Vitinha. Moi, c'est un joueur que je ne trouvais pas fameux, mais sur cette double confrontation. Et depuis le début de l'année 2024, il m'impressionne beaucoup. Donc voilà, Vitinha, franchement, chapeau et j'espère qu'il va continuer comme ça. Donc, dans l'autre match qui opposait Dortmund et l'Atlético Madrid, c'est Dortmund qui finit par s'imposer, hein, 4-2 ce soir, eux qui avaient perdu 2-1 au match aller. Donc, Dortmund qui va affronter le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire ce soir. On va se retrouver demain pour débriefer les matchs du Real Madrid face à Manchester City. Bon, je veux dire Manchester City face au Real Madrid et le Bayern face à Arsenal pour savoir quelle sera la confrontation de l'autre demi-finale de Ligue des Champions. Et voilà, on va se quitter sur ça, les amis. Prenez tout soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à demain. Tchuss.